Où est le problème? On s'est assis, on s'est compris, le même jour, c'est terminé. Non, vous comprenez? Peut-être qu'on se comprend un peu mal. Parce que dans ce communiqué, que j'ai suffisamment lu, à plusieurs reprises, j'ai l'impression que votre première sortie semble redorer le blason au professeur Abba Oyono. Oh, tu sais, vous savez, hein, quand les gens veulent penser ce qu'ils veulent, ils pensent. Peut-être vous avez lu ça quelque part. Ou bien vous avez vu les réactions. C'est ça. C'est pour ça que vous le dites. Mais moi, Sam Baka, j'ai tout simplement dit que je ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir entendu. Voilà toute la différence. Alors, quelle est donc maintenant, la suite, c'est quoi? Le professeur Abba Oyono est où? Alors, président, quelle est donc la démarche de ce groupe de Douala? C'est attendre que le conseil électoral, ou si vous voulez, ben non, nous travaillons chaque jour. Le conseil constitutionnel puisse d'abord valider les candidatures et après là, enclencher le processus de facilitation des candidatures. Non, nous on travaille actuellement. Et je vous ai dit que notre deuxième étape que nous sommes en train de mettre en place, c'est de proposer un programme minimum commun. N'est-ce pas? Parce que c'est ce qui avait manqué en 92. Hein. Il faut un programme minimum commun. On peut même aller plus loin. On peut réfléchir sur 2004 et se rendre compte que ce qui avait manqué, c'était un pacte républicain. Parce que quand vous avez fait le programme minimum commun, vous devez l'adopter. Et ceux qui l'ont adopté, n'est-ce pas, s'engagent à travers cela. Bon, par une signature, soit par un serment, mais toujours est-il dit que ça avait manqué en 2004, c'est pour ça que ça avait fait un flop. Donc, on corrige les manquements d'hier. C'est comme ça qu'on avance. Mais quant à dire que on n'est pas du même bord, on est de la gauche, on est de la droite, on a fait quelle fondation qui nous permet d'être de la gauche ou de la droite? Les pays occidentaux ont un minimum basique, vous comprenez? Pour pouvoir maintenant se vanter de pouvoir proposer des choses qui vont à gauche ou à droite. Mais ils ont un socle commun. Et nous n'avons pas encore un socle commun, nous n'avons pas encore le minimum qui nous permette de faire ces fantaisies. Moi, je les appelle fantaisies parce que nous devons bâtir le Cameroun par nous-mêmes. Et nous avons des historiens, des anthropologues, des juristes, tout ce qu'il faut. Il peut manquer tout, sauf les ressources humaines pour le Cameroun. Et ces gens sont là, ils enseignent dans des universités, mais on ne leur demande pas de s'asseoir pour faire quelque chose, pour réfléchir. Pour je vous permettais, je cherchais une petite respiration pour lire l'intégralité du communiqué du président Sam Baka. Il n'est pas très long. C'est 2 paragraphes qui font 4 lignes au total, c'est bien cela. Je me désolidarise du communiqué signé par le président Anissé Kané ce lundi 2 juin 2025 au nom du groupe de Douala concernant le professeur Abba Oyono. Je reste dans la dynamique de rassemblement que nous avons engagée ensemble et qui porte déjà ses fruits. Non, on ne les reviendra plus. Alors vous avez compris. C'est donc plus. Ça. Il n'y a aucun problème. Aucun. C'est-à-dire qu'il a signé au nom du groupe de Douala. Hein? Et moi, je n'étais pas d'accord. J'ai fait ce que j'avais à faire et le soir, on s'est vu. Mais vous évoquez le rassemblement. Vous restez dans la logique de rassemblement. Bien sûr, quand je signais, mais on s'est rassemblés le même jour. Le non-dit, c'est que le premier communiqué a rompu le rassemblement. La logique de rassemblement. Ah non, quand je parlais de rassemblement, je ne parlais pas d'Abba Oyono. Quand je parlais de rassemblement, c'était Anissé et moi. Vous comprenez? C'est clair. Maintenant, quelqu'un qui vient, il peut arriver et voir que nous avons une ligne qu'il ne peut pas supporter. Il sort comme il est venu. C'est pour ça que Ekan a parlé d'auto-exclusion. Alors, président Sam Baka, là nous faisons un peu de l'introspection. Alors, si le président Paul Biya disait qu'il ne se présenterait pas aux élections, quelle serait l'attitude de l'opposition? Alors, je peux y penser naïvement, hein, ça peut aussi être une hypothèse. Lui-même n'a pas exclu la possibilité de rentrer au village. De rentrer au village. Il avait dit. Bon, mais c'est vrai quand même qu'avec une autre constitution, un ex-président reste dans la capitale politique puisqu'il est membre du droit du Conseil constitutionnel. Donc, non, c'était une image. C'est une image. D'accord. Pour parler de la retraite chez nous, dans notre. On risque d'être dans une situation où on ne va plus avoir besoin de recensement. On va savoir la répartition ethnique parce que le Cameroun est devenu cette bombe à fragmentation. Ça a été reporté, le recensement. À nouveau. Oui, ben j'ai dit qu'on risque de ne plus avoir besoin du recensement parce que cette élection-là, ça sera l'élection pour nous montrer comment le Cameroun est divisé.
Alors, président Sambaka, il y a un ballon d'air qui circule. C'est vrai, c'est pas encore une réalité, c'est pas un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale. On parle de la création d'un poste de vice-président. Qu'est-ce que, en tant qu'homme politique féru, qui est un opposant altruiste, qu'est-ce que vous pouvez imaginer par rapport à cette institution qui peut être créée dans notre pays? Non, moi je pense que est-ce que c'est opportun? Ce document-là est un document qui date des années 91. Un vieux projet. Oui, parce que c'est ce qu'on avait demandé à la tripartite. Okay. Oui, mais il devait être élu en même temps. C'est-à-dire que ça doit être un ticket. Une élection avec un ticket. Voilà. Parce que si c'est le président qui doit encore nommer le vice-président, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc c'était un projet de quoi de 91. Quand j'ai vu mais est-ce ça, que c'est une opportunité aujourd'hui? Non, l'opportunité, c'est que les Camerounais se mettent autour d'une table et qu'ils redéfinissent ce que sera le Cameroun de demain. Ce n'est pas de calquer ou de modifier ce qu'on fait en Angleterre. Non, la question de Louison et son bac, c'est est-ce que si on modifiait la Constitution dans le sens de doter le pays d'un vice-président et donc que la prochaine élection se tienne avec des candidatures en ticket, est-ce que c'est une opportunité? Quelle perception a le groupe de Douala sur un tel projet? Ben, il faudra le soumettre au référendum. Il faudra le soumettre au référendum. On en a marre de ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Pendant 42 ans, vous ne pouvez pas diriger un pays, même pas un référendum. Non, il faut arrêter ça. Mais le référendum pourrait retarder le processus électoral. Je vous dis que pour le Cameroun, si le Cameroun ne doit pas être mis à feu et à sang, si le Cameroun doit être en paix, et tout cela, il faut faire tous ces sacrifices. Alors, président Sambaka, peut-être que je vais en achevant. Alors, en l'état actuel de l'opposition, de l'état de l'opposition camerounaise, est-ce qu'on peut véritablement croire à un changement? Non. Je vous le dis, de mes 30 ans et plus d'expérience dans l'opposition camerounaise, on n'a pas été plus nul. Cette fois-ci, on est plus nul que toutes les autres années. Donc, cela veut dire que c'est une autre chance pour le RDPC. C'est pour cette raison. Non. Même. Non. C'était pire que vous savez, 2011 quand où on a vous ne fait savez une coalition pas, après l'élection. Quand vous ne savez pas là où vous allez, c'est très compliqué. Mais quand vous pensez que l'expérience que nous avons là, on met ça à perte et profit. Mais c'est justement pour trouver la solution. Et la solution est là. La solution, c'est le groupe de Douala. Parce qu'avec le groupe de Douala, on aura la masse critique. Et avec le groupe de Douala, on aura un programme minimum commun qui va nous faire donc rompre avec le système actuel pour le nouveau système mis en place consensuellement. Et ça sera une bataille des réformes, des états généraux. On va mettre à profit tous nos spécialistes, les anthropologues, les historiens, les philosophes, les juristes, les médecins, tout le monde doit pouvoir penser le Cameroun de demain. C'est ça qu'on a appelé, et je garde cela de mon mentor, Adamou Ndamdéa, le Cameroun se fera par nous tous, pour nous tous. Tant que un groupuscule de personnes prendra le Cameroun, ça sera pour faire ce que nous décrions aujourd'hui. Parce que ça ne dépendra plus du chef, mais de ces lieutenants qui ont guetté comment ils allaient prendre des positions de privilèges pour passer à l'action. Mais si nous nous réconcilions avec nous-mêmes et que nous mettons en place un projet pour un Cameroun authentique, on n'aura plus des problèmes de chefferie traditionnelle parce qu'ils auront leur secteur, on aura plein de choses. Vous comprenez? On ne peut pas parler de tout ça ici aujourd'hui. C'est après les élections que moi je vais entrer en scène pour parler de ma vision sur la décentralisation. Président Sambaka, le constat est évident. Les Camerounais sont affamés, j'allais dire assoiffés du changement. Oui. Alors, vous qui êtes un acteur politique de poids et de taille, qu'est-ce que vous proposez comme alternative crédible pour qu'il y ait véritablement un changement au Cameroun? Alors, moi, je ne vais pas aller contre les partis. Mais c'est au Camerounais de le dire. Je ne vais pas aller contre les partis. On questionne d'abord l'homme d'expérience. Oui, l'homme d'expérience les Camerounais ont voté avec en 2020, 10 000, je le disais, 9 000 conseils municipaux. Ce que nous avons vu par le passé avec l'opposition, nous n'avons pas le droit de dénaturer un parti politique. Les partis politiques doivent rester comme ils sont. On ne leur demande pas de fusionner. Vous comprenez? Mais on dit tout simplement que pour une période transitoire, il vaut mieux la faire
changer le Cameroun que d'attendre 7 ans. Parce que personne dans l'opposition ne veut céder la place à un autre. Hein. C'est clair. Et ils ont raison. Mais, pour le Cameroun, on peut faire un temps de pause qui va être celui de rebâtir notre fondation. Notre fondation est fissurée. Les murs sont fissurés. Il nous faut une nouvelle fondation. Mais on ne va pas le faire avec un parti politique. On va le faire avec tous les Camerounais de bonne volonté et tous les spécialistes camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur qui doivent mettre la main à la pâte pour sortir un nouveau Cameroun. Et vous savez très bien qu'avec tout ce que le Cameroun a comme avantage, en 3 ans, vraiment ce pays va se relever. Mais si on reste dans le schéma que celui qui a fait 42 ans, 43 ans veut nous laisser pour la continuité, que ce soit sur le statu quo, que ce soit sur l'alternance, nous allons avoir de sérieux problèmes. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que vous pouvez gagner ces élections au Cameroun, mais avec les tonneaux et les tonneaux de problèmes que nous avons, vous allez satisfaire les Camerounais comment? Et vous allez compter sur qui? Sur d'autres partis de l'opposition pour dire que non, il faut patienter, il faut encore serrer la ceinture. Vous avez même déjà fait le bilan. Vous avez déjà fait l'audit. Vous savez sur combien on est endetté. Vous savez ce que si le lendemain même de ces élections-là, le FMI ne va pas venir tout sceller. Vous n'en savez rien. Parce qu'on n'a aucune transparence. Donc il faut se mettre en équipe. Il faut se mettre ensemble pour braver tout cela. Si on ne comprend pas cela, alors ce monsieur aura raison de dire que peut-être qu'il y en a qui prennent de l'argent. Président Siri Sambaka, vous chutez justement par la dernière question que j'avais prévue. Alors, un petit cas pratique. Vous avez un certain Grégoire Ouna, un ministre de la République, oui, qui vient vous consulter à la chaumière. Il vous file une mallette de 50 millions. Mais pourquoi vous associez Grégoire Ouna à... Ce n'est pas plus de manière anodine. Non, c'est un exemple parce que je le prends. Non, il peut pas mal le prendre parce que je sais que c'est un acteur de poids. C'est un ministre qui a l'âme du RDPC en lui et je sais pourquoi je réponds parce que généralement dans ce secteur, bon, voilà. Mais c'est simplement pour dire, c'est une image que je trace. C'est une image que je trace. Alors, vous avez donc peut-être ce ministre, bon, j'exclus là, qui vient vous voir, il dit, bon, président Siri Sambaka, je souhaiterais que vous soyez un allié du RDPC, un peu comme l'ont fait les Issa Chiroma, les Bello Boba Magari et bien d'autres. Quelle en serait votre position? Alors, ma position sera de lui dire qu'avant moi, il a sollicité d'autres personnes. Et à chaque fois, ils les ont confinés dans leur aire géographique. Parce que moi, je connais l'histoire du Cameroun. Bello Boba Magari avait des gens ici à Douala qui devaient être ministres. On a barré leur nom. On a dit on garde que les gens du Nord. On a consulté d'autres. On dit vous restez dans votre aire géographique, on n'a pas besoin de nous proposer un Douala ou je ne sais pas quoi. Mais Madame Guéné est ministre secrétaire d'État à l'habitat. Elle est de l'UNDP. Oui, mais peut-être que c'est venu après. Je suis en train de vous dire des choses quand ils ont fait. Mais secrétaire d'État, je vous raconte des histoires qui se sont passées. Elle est bien du nom et qu'elle est. On a réduit à cela. Vous comprenez? Donc, même s'il vient me voir, d'abord il ne viendra pas me voir. Parce que moi, on m'a consulté en 2004. Il avait 300 millions. Il était question que je désavoue Adamou Damdjoya. Vous comprenez? Je ne l'ai pas fait. C'est connu. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ferais aujourd'hui? Ce que je veux, c'est que le RDPC, qui a plein de cerveaux, aille dans l'opposition. Parce qu'ils vont rebondir si ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui ne travaillent pas bien. Parce que eux, ils ont déjà l'expérience. Et puis ceux qui ont mal fait vont être balayés. Et peut-être ceux qui ont la fibre patriotique peuvent rebondir. Donc il faut que le RDPC systématiquement passe à l'opposition. S'il implose, on s'en fout. Ils ont mis ça assez long. Voilà, mais s'ils peuvent rebondir, c'est tant mieux. Tant mieux. Je parlais de Madame Djibon. Voilà, le nom est revenu. Secrétaire d'État qui est d'Union Ekele, qui est militante à la base de l'UNDP. Elle l'est toujours. On n'a pas annoncé avoir changé de parti. Non, allez vous renseigner. Qui est Flamon Gayab, qui est sénateur nommé dans le Je vous dis que tout ça c'est venu après. Ah, d'accord.
Il n'a jamais été ministre. Et je voudrais vous dire que vous, le cas de Grégoire Ona, c'est vrai qu'il a le RDPC dans l'âme, mais son nom n'a jamais été cité dans une affaire. Non, c'est un monsieur. Bien sûr, c'était Moi, je le dis honnêtement. C'était une image. Moi, je connais, c'est pas aujourd'hui que je connais Grégoire Ona, je le connais depuis Douala. C'est quand même un gars de Douala. Un ancien député de Douala. Oui, un gars de Douala qui est remonté à Yaoundé. Bon, mais moi, je n'ai jamais entendu un truc de ce genre. Et puis bon. Mais je sais qu'il est très, 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 très dangereux en politique. Voilà. Il est redoutable. Pas dangereux. Il est redoutable en politique. Pas dangereux. Merci. Merci, Luison et Somba, d'avoir projeté votre phare sur cette émission. Oui, je pense que, je reconvie les téléspectateurs. Là, ce serait un moment de science de haut niveau. Nous allons avoir l'occasion avec le professeur Tim Moïse d'expliquer de la manière la plus simple tout ce qu'on entendra autour du mandat impératif, autour du mandat représentatif. Il parlait du mandat impératif notamment. Mais vous pensez que c'est ça le haut niveau? Non, c'est la question. Une question juridique, c'est une question technique. Oui, mais moi je dirais à mon cher Essomba que en parlant comme ça, j'ai l'impression que le débat d'aujourd'hui est un débat de... Non, on parlait du mandat impératif spécifiquement. Et on aura un débat technique sur le mandat impératif entre deux enseignants de droit. On parlera que de droit. On l'espère que personne ne va afficher ses... ne va afficher ses convictions politiques. On parlera... En tout cas, le téléspectateur aura l'attitude de comprendre. Il va juger. Et c'est ce qu'on demande aux Camerounais, de prendre leur destin en main. C'est ce qu'on leur demande. De ne pas toujours écouter les sirènes, mais de juger par eux-mêmes. Merci. Nous allons prendre une question d'Oriol Toumi et prendre Titi Freeman pour résumer cette émission. Quand vous regardez le Cameroun d'aujourd'hui, vous le décrivez comme un pays noir où tout a échoué, mais vous, qui êtes à Douala depuis pratiquement votre naissance, est-ce que vous ne voyez pas les évolutions qui ont été menées dans la ville qui s'est modernisée? Est-ce que vous pensiez, vous, que le bilan du président Paul Biya en 42 ans, c'est un échec total, comme vous décrivez? Le Cameroun, pour vous, est-il un enfer? Je le répète, c'est un échec total et à tous les étages. Il n'y a pas un seul secteur qui nous donne l'espoir. Il faut regarder à travers... C'est pas parce que des Camerounais construisent leur maison que vous allez dire que la ville se transforme. La ville se transforme en quoi? Nous qui sommes nés ici à Douala, l'urbanisme, on connaissait. Hein? On venait pomper les trucs pour les moustiques, pour tuer les moustiques dans nos quartiers. On a vécu tout ça. Les raticides, machin, on a vécu tout ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus tout ça? Il a parlé des avions taxis. Oui, qui survolaient. Il y avait même des avions taxis à l'aéroport. Tu allais te balader sur la ville de Douala. Mais c'était un petit paradis. Douala, c'était un petit paradis. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est le lit de la misère. C'est le lit des agressions. Et moi, je peux vous garantir que si ça continue comme ça, vous allez faire très attention parce que votre femme va faire à manger, des gens vont entrer manger parce qu'ils n'ont pas mangé depuis quelques jours. Et ça, il faut le savoir. Il faut aller au marché à 18h pour regarder comment les femmes ramassent les déchets pour aller nourrir les enfants. Président Cyril Sambaka, c'est sans doute ma dernière question avant que Titi Freeman n'occupe mon siège. On a beaucoup parlé du groupe de Douala pendant cette émission. On a essayé d'évoquer ce que vous, en tant qu'homme politique, vous apportez dans cette association-là. Mais on n'a pas beaucoup parlé de l'AFP, finalement, votre parti politique. Parce que depuis le 27 août 2021, vous êtes le président national de ce parti. L'une des missions à votre arrivée, en remplaçant Madame Sadio, était de participer à l'implémentation du parti à travers les 10 régions du Cameroun. Où en êtes-vous avec cette mission-là spécifiquement et quel est le poids politique réel de l'AFP? Qui m'a donné la mission? L'échiquier national. Qui m'a donné la mission? Je me suis donné... C'était votre vision. Oui, c'était ma vision. C'est pour ça que je disais au professeur Soba tout à l'heure que l'homme politique, c'est d'abord la vision, avant de mettre en place les mécanismes pour atteindre des objectifs. Donc, mon objectif était clair. N'est-ce pas? Et je l'ai fait. Bon, maintenant... La différence entre l'AFP et les autres partis, c'est que chez nous, une circonscription électorale appartient à ceux qui sont de cette circonscription. C'est eux qui s'organisent. C'est eux qui mettent en place
les candidats et le parti ne s'interfèrent pas, sauf s'il y a des litiges. Donc, on ne peut pas continuer à gérer un parti de manière centrale. Tout le monde doit être responsable. Voilà la gestion de Sambaka. Si ça marche, c'est très bien pour nous tous. Vous avez annoncé il y a quelque temps que vous êtes sur le point de prendre votre retraite politique. Il y a des jeunes, très nombreux d'ailleurs, qui vous ont rédigé des correspondances pour vous dire qu'ils ne veulent pas que vous partiez. Si le président Paul Biya venait à gagner, à remplir une nouvelle fois à la tête du pays, est-ce que vous écouteriez le son de tous ces jeunes qui vous ont sollicité de rester, continuer votre mission sur la scène politique, ou alors définitivement vous vous direz on a déjà tout échoué cette fois-ci? Non, mais je vais continuer en arrière-plan. Je veux parler d'arrière-plan. Parce que vous savez, moi aussi j'ai des choses à me reprocher. Hein. Moi je me reproche par exemple le fait que j'ai pratiquement abandonné mes enfants. Ouais. Vous comprenez? Pour rester ici me battre, parce que j'estime que les autres ce sont aussi mes enfants. Donc quand je me rends compte que j'ai des petits-enfants qui ne me voient pas, que mes propres enfants, ça m'embête. Donc si je prends ma retraite politique, ça ne veut pas dire que je quitte la politique complètement. Mais ça me donne le temps d'aller aussi m'amuser. Vous savez un grand-père comment il s'amuse avec ses petits-enfants? C'est formidable. Les miens m'adorent. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais les sacrifier. Parce que l'opposition n'a pas pu comprendre qu'on peut changer ce pays. Je ne veux pas continuer. Pourquoi je vais continuer? Quand vous dites si on loupe le coach d'octobre, c'est fini, c'est une façon de dire... Ça c'est moi. Oui. Mais l'AFP, je vous ai bien dit que l'AFP, mon programme, c'est sur les... Oui, l'émergence des élus locaux. Oui, oui. C'est ça la décentralisation. Il faut la faire dans nos partis politiques. Il ne faut pas centraliser. Et je conseille aux autres partis de le faire. Il ne faut pas attendre que la décentralisation arrive pour qu'on commence à s'embrouiller. Non, il faut le faire. C'est ça l'avenir du Cameroun. Titi Freeman, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Bienvenue dans l'arène. Merci. Avec vous, on apprend ce qu'on retient de cette édition. Effectivement. Ce sera après une pause très courte. Une courte respiration. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à Monsieur Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes et membre du groupe de Douala. Ce sont ces deux casquettes-là, sous ces deux casquettes que vous avez été reçus dans l'arène ce soir avec comme fil rouge les convergences, le thème convergence dans l'opposition camerounaise, le cas du groupe de Douala. Alors d'entrée de jeu, vous avez rappelé qu'il y a aujourd'hui 4 ans que vous êtes à la tête de l'AFP suite à une convention. Et dès votre arrivée à la tête de ce parti politique, vous avez précisé, vous avez tenu un discours clair, vous ne serez pas candidat aux élections présidentielle. Membre du groupe de Douala, vous rappelez que le groupe de Douala, c'est 2 choses bien précises. La première, c'est le constat, celui selon lequel le pays est dans une situation critique, et en deuxième position, c'est la méthode qui est celle de fédérer les énergies et les idées des nombreux partis d'opposition. Henriette Tékou est bel et bien au cœur de toutes les préparations et actions du groupe de Douala, malgré son absence au rassemblement physique du fait des restrictions de son parti politique. On l'a appris de vous, cette information, vous nous l'avez donnée sur ce plateau de l'arène. La démarche du groupe de Douala est de rassembler le peuple de l'opposition, de faire parler les différents candidats et enfin de mettre sur pied un programme minimum commun d'idées et de revendications communes. Pas de créer un parti politique d'opposition, mais de parler d'une même voix pour créer une masse critique importante sans laquelle aucun renversement n'est possible. Le fait d'aller seul contre le régime ne peut pas avoir des effets importants selon vous. Au sujet des départs au sein du groupe de Douala, on a évoqué sur ce plateau avec vous le problème concernant
Abel Elimbi Lobé, et à vous de préciser que ce qui l'a mis à l'écart, ce sont les restrictions avancées, notamment celle de la mise à l'écart du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le groupe de Douala n'est pas une coalition de l'opposition, mais plutôt une coordination stratégique. Il a pour objectif de faire s'accorder les candidats, pas de proposer ou de choisir un candidat. Information reçue également de vous au cours de ce programme. Il réunit, le groupe de Douala, les différentes chapelles de l'opposition malgré leur convergence pour trouver un terrain d'entente en vue du changement. Et puis à la question de savoir comment le groupe de Douala entend se déployer au vu de la proximité de l'échéance et des tensions au sein de ce rassemblement. Vous avez rappelé que vous êtes en travaux en interne par la suite, dans la suite des échanges, vous avez précisé que quand on aime son pays, on le met avant nos convictions personnelles. Enfin, l'abstention du peuple est un problème selon vous qui conforte le régime en place. Pourtant, c'est lui qui a la force et le pouvoir de décision pour le changement tant recherché. Dans la rubrique Mes préférences avec Haroun Nazira, vous avez rappelé qu'après, vous êtes un homme d'action et qu'avec après réflexion, il faut passer à l'action. Propriétaire de cabaret, mélomane, vous avez également révélé avoir beaucoup dansé dans votre vie. Le pape du jazz, c'est votre surnom parce que c'est un rythme qui permet, selon vous, de mettre en lumière tous les membres de l'orchestre, du chanteur au guitariste en passant par le batteur et les chœurs. Artiste de jazz préféré, l'artiste de jazz préféré, j'ai peur de me tromper sur le nom, je préfère vous le demander. L'artiste de jazz préféré, vous avez évoqué un certain Mars Daly. C'est ça? Davis, d'accord. Et enfin, Franck Gourmet, vous êtes un grand fan de Ndolé, l'original. Le Ndolé, vraiment l'original, la version old school, sans ajout et sans revisitation actuelle. Vous l'appelez d'ailleurs le Ndolé façon grand-mère. Père de 5 enfants, 5 garçons d'ailleurs, vous regrettez aujourd'hui le fait de ne pas pouvoir les voir revenir ici au pays, une distance créée à la suite du visionnage d'une vidéo choquante dans laquelle vous êtes la victime ou la cible d'une certaine intimidation du fait de votre engagement politique. Vous restez néanmoins au contact de vos enfants et de vos petits-enfants avec qui vous gardez un lien plutôt très poussé. Avant le duel, vous avez rappelé qu'au demeurant, vous êtes un optimiste. Vous affirmez que votre bataille n'est pas perdue d'avance, même si certains prédisent déjà votre échec au regard de l'absence des figures marquantes de l'opposition. Selon certains, vous rappelez d'ailleurs que votre rassemblement fait encore l'objet en ce moment même de nombreuses sollicitations. Pour l'heure, vous précisez que votre travail en interne se poursuit en interne et sur le terrain. Vous continuez notamment à travers la sensibilisation et l'appel à l'inscription massive sur les listes électorales. Face au regard ou à l'interprétation de la proximité de l'aire géographique du groupe de Douala fait par certains observateurs, vous répondez que les idées n'ont pas de frontières. Quand c'est bon, on adhère et on partage. Dans le duel, enfin, avec le professeur Louison Issomba, à la question de savoir quel type d'opposant êtes-vous, vous répondez d'emblée, vous êtes un opposant radical. Radical parce qu'intransigeant, il faut un changement. Le pays ne marche pas. Le problème de l'opposition au Cameroun est, d'après vous, les égos qui donc ne permettent pas à l'opposition de faire bloc de manière solide. Au sujet de la création d'un poste de vice-président, vous répondez qu'il doit être soumis, le projet, être soumis à un référendum, chose qui manque au régime actuel. Avec la situation actuelle du pays, il est possible de faire arriver, impossible d'après vous de faire arriver le changement, parce qu'en 40 ans de présence sur la scène politique, vous relevez l'inefficacité de l'opposition qui va toujours en rang dispersé, sans plan d'action, et c'est le projet que vous portez dans le groupe de Douala.